Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, les détails sur le classement des animateurs préférés et détestés des Français. PPDA fait des révélations sur son éviction de TF1. Et puis les obsèques de Gérald Babin, le candidat décédé de Koh-Lanta, auront lieu aujourd'hui. Et on commence bien sûr avec ce classement que Julie attend avec beaucoup d'impatience, celui des animateurs les plus aimés ou les plus détestés de la part des Français. Chaque année, le magazine Stratégie établit ce palmarès des animateurs préférés, également donc les plus détestés, en s'intéressant particulièrement à leur image. Ainsi, Yann Barthès est considéré comme le plus drôle, le plus chaleureux c'est Frédéric Lopez, Karine Le Marchand est l'animatrice la plus sexy, Stéphane Bern le plus sérieux, Yann Barthès donc le plus drôle, également le plus dans l'air du temps. Et puis, à contrario, dans les moins chanceux, alors Jean-Marc Boccolini est considérée comme l'animatrice la plus froide, Patrick Sébastien l'animateur le plus démodé, Arthur le plus arrogant et Benjamin Castaldi le plus ennuyeux, l'animateur de Secret Story qui a d'ailleurs tenu à réagir avec humour hier soir sur Énergie 12. Je suis super fier. Il y a 20 ans, Goldman s'offrait des pages de pub dans un quotidien parce qu'il était pas de bon goût de bien l'aimer. Les Visiteurs, il y a quelques années, étaient le plus gros succès du cinéma. Il n'avait pas une nomination au César. Plus tard, les Ch'tis avec 20 millions n'avaient pas une nomination. J'ai envie de dire, plus on est populaire et moins on est aimé dans les sondages. Donc je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Je pense qu'il n'a pas tort en plus dans son analyse. C'est une bonne analyse. On continue ce journal des médias avec les dernières infos sur le drame de Koh-Lanta. Et les obsèques de Gérald Babin qui seront célébrées aujourd'hui au cimetière de Grèce-sur-Loing en Seine-et-Marne en présence du président de TF1 Nonce Paolini, des représentants de la société de production ALP et de Denis Brognard, l'animateur qui s'est exprimé pour la première fois sur le drame hier dans une lettre publiée sur le site de TF1. Il écrit notamment qu'il a été dévasté par les événements. L'enquête, elle, se poursuit. Après, les participants des membres de la production ont été entendus hier par la police. Le parquet de Créteil, de son côté, a démenti la présence d'anabolisants dans le corps de Gérald Babin, contrairement à ce qu'affirmait Le Point hier. Mais des analyses chimiques complémentaires sont toujours en cours. Et puis les images du malaise de Gérald Babin sont en train d'être étudiées par la justice. Et hier sur LCI, l'avocat d'Adventure Line Productions, Pierre-Olivier Sûr, a apporté des précisions sur ce qu'on voit sur ces images. Il précise que la perte de connaissance de Gérald Babin est intervenue 2h30 après la fin du jeu, pendant son évacuation. Auparavant, il était tout à fait conscient. Écoutez. C'est-à-dire que les 4 dernières minutes du jeu, on est dans l'action et on parle à Gérald. Vous le verrez lorsque les rushs pourront être consultés par tout le monde. Il est conscient. Ensuite, le médecin arrive pile 2 minutes plus tard et le médecin croit, après les 2 ou 3 mots qu'il échange avec Gérald, toujours parfaitement conscient que Gérald a un coup de chaud et un coup de déshydratation. Dès lors, il va lui poser quelques instants plus tard une perf avec je ne sais quel sérum pour le réhydrater et lui redonner sans doute un peu de sucre. Voilà la réalité des choses. Voilà ce qui est filmé par 10 caméras. Et ensuite, cette perf, elle va être posée pendant une durée d'1h30 précisément. Durée pendant laquelle le médecin est toujours à côté de Gérald. Et ils se parlent. Et à un moment, l'animateur vient le voir, Gérald, en lui disant « Alors, demain, demain je suis avec vous, évidemment ». Et il s'inquiète simplement d'une chose, Gérald, c'est de ne pas avoir donné une trop mauvaise face de lui-même à la caméra dans l'optique de sa réintégration dans le jeu. Voilà, moi je note simplement dans ce qu'il dit, c'est qu'à un moment donné, il dit quand ces rushs seront visibles partout, est-ce que ça veut dire que la société de production a envie à un moment donné que ces rushs soient rendus publics? Je ne sais pas si c'est une très bonne idée en même temps, mais en tout cas c'est ce qu'on comprend à travers les propos qui viennent d'être tenus. On continue avec la fin de la procédure judiciaire entre Emmanuel Chin et le maire de Tremblay en France. Emmanuel Chin et François Asensi se poursuivaient mutuellement pour diffamation. Les 2 hommes ont finalement été tous les 2 relaxés en appel. La polémique était née après la diffusion d'un reportage sur la drogue sur TF1 tourné à Tremblay en France. Le maire de Tremblay accusait le producteur d'avoir mis en scène ce reportage et utilisé des acteurs. Emmanuel Chin avait pour sa part traité l'élu d'irresponsable. Patrick Poivre d'Arvor fait des révélations sur ses relations avec les hommes politiques. Dans son autobiographie qui sort lundi, il consacre un long chapitre à Nicolas Sarkozy, responsable selon lui de son éviction du 20h de TF1 après la première interview présidentielle où il avait qualifié le président de petit garçon, vous vous en souvenez. Nicolas Sarkozy aurait donc demandé sa tête. Selon PPDA, c'est Patrick Buisson, conseiller d'Élysée, qui a été chargé de préparer ce qu'il appelle son exfiltration. Patrick Poivre d'Arvor qui sera l'invité de Nico Saliagas dimanche à 8h35 sur Europe 1. L'agence France Presse reconduit son président. Emmanuel Hogg a été réélu pour un mandat de 3 ans par le conseil d'administration de l'AFP. Son premier mandat s'est achevé sur de bons résultats financiers. Pour les 3 ans à venir, il compte poursuivre le développement de l'AFP dans le multimédia, notamment le contenu vidéo.
Babam, voilà, j'attendais. Et puis une petite révolution dans les talk-shows américains. Ouais, on n'est pas prêt pour la réalisation à l'américaine. Le célèbre présentateur Jay Leno va quitter le Tonight Show, cette émission culte diffusée tous les soirs sur NBC. La chaîne a déjà annoncé son remplaçant. Ce sera l'animateur et humoriste Jimmy Fallon, autre grand présentateur de talk-show très en vogue. On l'a vu dans des séquences très drôles avec Michelle et Barack Obama notamment. Ce changement de présentateur interviendra l'année prochaine. Babam. Je l'ai fait moi, au moins on est sûr. On termine avec le chiffre du jour. Évidemment, le 110, le numéro du SIDAction dont Europe 1 est partenaire. Vous pouvez faire des dons tout ce week-end pour aider la recherche chez les malades du sida. Et pour ne pas oublier, vous verrez de nombreux spots tout le week-end sur toutes les chaînes, ainsi que le fameux ruban rouge affiché en permanence sur les écrans. On en reparlera dans un instant avec le directeur général.